Ce film est inspiré d'une histoire vraie, méticuleusement reconstituée à partir de documents déclassifiés et de récits historiques provenant du département d'État américain et d'autres sources primaires. La narration suit une chronologie précise, utilisant des reconstitutions fidèles pour éclairer les événements complexes de cette période troublée. Congo 1965. 5 ans après les espoirs fous de l'indépendance, le pays respire à peine. Les politiciens se déchirent, l'armée observe. Et dans l'ombre, un homme, patient et calculateur, attend son heure. Son nom, Joseph Désiré Mobutu. Le président Joseph Kasavubu, vieilli, signe un décret d'une main tremblante dans le palais de marbre. Le président Kasavubu croit jouer son va-tout. Il renvoie son rival, le premier ministre Moïse Tshombe, et nomme Évariste Kimba à sa place. Mais le Parlement, fidèle à Tshombe, entre en rébellion. Le pays est ingouvernable. C'est une trahison du peuple congolais. À partir de ce moment, tout se passe très vite. Aux messes des officiers du camp Kokolo, la frustration est palpable, les esprits chauffés à blanc. Politiciens na biso baza pamba. Ils ne sont même pas capables de nommer un premier ministre. Mobutu ne dit rien. Il n'en a pas besoin. C'est un passe et l'opportunité tant espérée. Au milieu de cette tension croissante, un complot sinistre et secrètement ourdi par les partisans de Mobutu et les puissances étrangères, frustrés par l'instabilité qui règne dans un pays aussi riche. Les gardes de Kasavubu sont loyaux, mais lents. Kimba n'a pas de véritable soutien. Les Américains n'interviendront pas. Si vous êtes sûr de ces informations et que les Américains n'interviendront pas, alors vous devriez agir rapidement. De notre côté, nous vous soutenons. L'instabilité politique persistante au Congo rend nos opérations minières de plus en plus précaires et risquées. Nous devons diversifier nos investissements et sécuriser d'autres sources. Vous êtes certain qu'il ne nationalisera pas les mines de l'Union minière? Il n'est pas communiste comme l'autre. Il comprend les affaires. Messieurs, les politiciens ont échoué. Kasavubu et Tshombe déchirent le pays. Le Parlement est dans l'impasse. Si nous n'agissons pas, les soviets ou les rebelles le feront. Les troupes vous sont fidèles, général. Mais les Américains nous soutiendront-ils au moment venu? J'ai parlé à l'ambassade américaine. Ils n'interviendront pas si nous agissons rapidement. Ils préfèrent la stabilité au chaos. Nous avons surveillé les partisans du Premier ministre. Ils sont désorganisés. Il est en Europe, il ne représente aucune menace. Mais nous devons arrêter l'autre avant qu'il ne rallie la résistance. Contrôlez d'abord la station de radio. Personne ne résistera s'il apprend que le président a démissionné pacifiquement. Alors, c'est décidé. Donnons. Il nous faut sécuriser l'arsenal du camp, arrêter le nouveau Premier ministre et finalement préparer une déclaration pour la presse. Chacun sait ce qu'il doit faire. Lors d'une opération coordonnée entre 2h et 4h du matin, les troupes loyalistes de l'ANC, après s'être approvisionnées en armes à l'arsenal du camp Kokolo, ont progressé à grande vitesse pour occuper des points stratégiques à travers Léopoldville. Elles ont pris position devant le bâtiment de radiodiffusion de Radio Léopoldville, la poste centrale et le point le plus critique, le palais présidentiel et la résidence privée du Premier ministre Kimba. Les gardes du palais furent pris par surprise et rapidement neutralisés, ce qui conduisit à la capture du président, qui fut trouvé dans son lit. Le Premier ministre Évariste Kimba fut arrêté de la même manière et ultérieurement conduit vers une destination inconnue. Un peu avant 10h du matin, Mobutu arrive devant Radio Léopoldville pour son adresse à la nation. Devant l'incapacité congénitale des politiciens à gérer démocratiquement les affaires du pays et devant la menace permanente d'une sécession qui hypothèque l'avenir de la nation, l'armée nationale congolaise a décidé d'assumer ses responsabilités en neutralisant tous les hommes politiques pour une période qui durera 5 ans et de prendre en main les destinées de la patrie. Je dissous l'Assemblée législative et le gouvernement.
Le président de la République, M. Kasavubu, et l'ancien Premier ministre Moïse Tshombe sont écartés de la scène politique. Je prends dès aujourd'hui, en ma qualité de chef de l'armée, tous les pouvoirs de l'État. Je constituerai dans les prochains jours un gouvernement de techniciens compétents et intègres, qui aura pour mission unique de remettre de l'ordre dans tous les secteurs de la vie nationale. Je fais appel à tous les Congolais pour qu'ils coopèrent avec les nouvelles autorités. Je demande à tous les fonctionnaires de rester à leur poste et de continuer à travailler avec conscience et discipline. L'armée est dans la rue. Que chacun poursuive en toute tranquillité ses occupations. Il n'y aura pas de trouble. We move faster than we expected. Washington will be pleased. Better a strongman than another Cuba. Send word. We recognize his government. Let's hope he remembers who helped him. Un coup d'État n'a pas besoin de bruit pour changer le destin d'une nation. Parfois, il suffit d'une annonce à la radio, un petit matin. Et les conséquences, elles, résonnent pendant des générations.